Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient en haut sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter. Aucune bonne nouvelle. Aucune évolution financière. Vous regardez autour de vous et tout semble bloqué. Les portes restent fermées, les opportunités disparaissent les unes après les autres et une sensation d'attente silencieuse s'installe. Mais ce silence n'est pas vide. Ce silence cache quelque chose de plus grand. Il est lourd de sens, chargé de promesses que seul Allah connaît. Dans ce calme, Allah agit. Dans cette apparente immobilité, il prépare. Il ajuste, il façonne et il guide les événements pour qu'ils vous conduisent un jour à une ouverture aussi soudaine que bénie. Mais pour que cette ouverture ait un sens, pour qu'elle soit réellement un bien, votre cœur doit d'abord passer par une transformation intérieure. Car Allah n'accorde pas la richesse à n'importe quel moment. Il l'offre à ceux dont le cœur est prêt à la recevoir sans s'en détourner de lui. Le véritable premier signe que les portes de la richesse vont s'ouvrir, c'est le changement discret de votre âme. Une paix étrange commence à s'installer. Vous devenez moins agité par les biens matériels. Vous commencez à remettre votre destin entre les mains d'Allah, non pas en parole seulement, mais dans les profondeurs de votre cœur. Il n'y a plus de panique, plus d'obsession pour les résultats. Seulement une certitude douce que quelque chose de bon approche, sans que vous puissiez l'expliquer. Cela, c'est un des signes les plus puissants. Car Allah vous élève spirituellement avant de vous élever matériellement. Il vous apprend à le reconnaître dans le manque, afin que vous ne l'oubliez pas dans l'abondance. Il est rapporté dans un hadith qu'Allah dit « Ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse et je écarterai de toi la pauvreté. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith est un miroir. Il nous montre que l'enrichissement matériel commence toujours par un recentrage spirituel. Quand vous commencez à adorer Allah, non pas par routine, mais avec le cœur, lorsque la prière devient un refuge plutôt qu'une obligation, c'est que vous êtes entré dans une nouvelle phase. Une phase où Allah regarde votre sincérité, où il entend vos doigts en pleine nuit, vos larmes silencieuses, vos silences lourds de confiance. Et puis, il y a ces moments où vous commencez à faire du bien autour de vous, sans attendre un retour. Vous aidez une personne, vous donnez de l'argent même quand vous en avez peu, vous souriez à un inconnu, vous pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Ce sont des actes simples, mais qui indiquent un grand changement. Vous vous libérez de l'attachement excessif au dunya. Et Allah aime cela. Ce détachement, c'est le début de l'ouverture. Car Allah ne comble pas un cœur déjà rempli par l'amour du monde. Il comble celui qui l'a choisi, lui, en priorité. Tu remarqueras aussi qu'à cette période, des rappels arrivent vers toi sans que tu les cherches. Une vidéo, un verset, une phrase, un événement dans ta vie te pousse à réfléchir. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des appels, des signes qu'Allah te prépare. Il dépose doucement dans ton cœur une conscience nouvelle, une lumière discrète mais persistante. Tu ressens que tu es en train de changer. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu ressens le besoin de t'éloigner de certaines mauvaises habitudes, de certaines personnes, de certains environnements. Ce sont des purifications. Allah nettoie ton chemin avant de t'envoyer sa provision.
Le Coran nous enseigne cela subtilement. Dans Sourate At-Talaq, Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Allah atteint toujours son but. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Sourate 65, verset 3. Ce verset nous rappelle une vérité profonde. L'abondance financière que tu attends a déjà été mesurée. Elle existe. Elle est écrite. Ce n'est donc pas une question de si, mais de quand. Et ce quand dépend de ton cœur, de ton lien avec Allah, de ta confiance. Ce lien de confiance est si précieux qu'il déclenche parfois des miracles. Car quand tu marches dans l'obscurité mais avec confiance, tu es plus proche de la lumière qu'une personne qui voit tout mais ne croit pas. Alors si tu sens que ton cœur devient plus calme malgré l'attente, si tu sens que tu ne paniques plus comme avant, si tu te surprends à remercier Allah même dans le manque, sache que tu es sur le chemin. C'est ce calme, ce détachement, cette paix qui est le prélude à l'ouverture. Car Allah ne donne jamais une pluie de bienfaits à un cœur qui n'a pas appris à s'humidifier de gratitude. Il donne au moment parfait. Et quand il donne sans mesure, à celui qui a appris à attendre avec patience. Prépare-toi donc. Ce calme n'est pas un vide, c'est un signe. C'est la respiration juste avant que les portes ne s'ouvrent. Et une fois qu'Allah décide d'ouvrir, aucune force ne peut refermer ce qu'il a béni. Les épreuves qui précèdent l'abondance. Avant qu'Allah ne vous ouvre les portes de la richesse, il vous fait passer par un chemin que peu souhaitent réellement traverser. Les épreuves. Ce sont elles qui façonnent votre âme, qui sculptent votre patience et qui révèlent en la vérité de votre foi. Car Allah ne vous donnera jamais une abondance que vous ne pouvez pas porter. Il vous prépare. Et cette préparation est souvent douloureuse, silencieuse, parfois incomprise, mais toujours pleine de sagesse. Quand les choses s'effondrent dans votre vie, que votre stabilité financière devient incertaine, que les factures s'accumulent alors que les revenus disparaissent, votre cœur crie. Il cherche un secours, un miracle, une sortie. Et c'est là qu'Allah vous observe. Il regarde non pas ce que vous dites, mais comment vous vous tenez dans la tempête. Est-ce que vous le niez? Est-ce que vous doutez? Ou est-ce que vous le cherchez davantage? Le prophète a vécu cela avant vous. Avant l'ouverture de la Mecque, il a été rejeté, affamé, traqué. Et pourtant, il répétait « Ô Allah, je ne me plains qu'à toi ». Il savait que la douleur est une conversation secrète entre l'âme et son Seigneur. Toi aussi, lorsque l'épreuve te frappe, c'est parce que Allah veut que tu viennes à lui. Pas avec peur, mais avec confiance. Car ce que tu vis n'est pas un oubli de la part d'Allah. C'est une purification, une transition, un écrasement du faux en toi pour que jaillisse le vrai. Le Coran affirme cette vérité dans des termes profonds. Allah veut vous alléger les charges, car l'homme a été créé faible. Sourate An-Nisa 4:28. Il veut t'alléger, mais avant cela, il t'enlève ce qui t'alourdit. Parfois, c'est une personne, parfois une illusion, parfois un confort trompeur. Tu pensais que cette situation t'assurait un avenir. Mais Allah l'a détruite, non pas pour te punir, mais pour t'empêcher de construire ta foi sur du sable. Les épreuves financières sont souvent les plus dures. Elles touchent à notre survie, à notre dignité, à notre paix intérieure. Elles révèlent nos attachements les plus profonds. Mais elles montrent aussi à Allah jusqu'où nous sommes prêts à aller pour rester droit. Quand tu continues de prier alors que tu n'as plus rien, quand tu donnes en aumône même dans la difficulté, quand tu refuses la tricherie même si cela t'apporterait un soulagement immédiat, tu montres à Allah que tu choisis sa voie, même si elle est plus lente, plus difficile, plus obscure. Et c'est cela, le grand test avant l'ouverture.
Les signes que l'abondance approche, ce sont ces moments précis où tout semble se fermer autour de toi, mais où ton cœur, lui, commence à s'ouvrir à Allah. Tu commences à te lever la nuit sans qu'on te le demande. Tu pleures sans raison, parce que tu ressens qu'il se passe quelque chose d'invisible. Tu commences à parler à Allah, non pas avec des mots appris, mais avec ton cœur nu, brut, fragile. Ce dialogue intérieur, c'est la porte du changement. C'est là que l'invisible commence à s'activer. C'est là qu'Allah t'envoie ses anges pour noter que ton âme est prête à recevoir ce que tu lui demandes. Mais il veut d'abord te voir traverser la tempête. Il veut que tu saches marcher avec lui même quand tout semble vide. Car l'abondance, quand elle vient sans épreuve, détruit souvent l'âme. Mais quand elle est précédée de larmes, elle guérit. Elle ne te change pas, elle t'élève. Souviens-toi du verset dans le Coran. Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 2:165. Allah t'annonce la couleur, il y aura des manques, mais il te donne aussi la réponse, la patience. Et si tu tiens, si tu traverses les nuits sans dormir, les jours sans solution, les mois d'angoisse, sans trahir ta foi, sans cesser d'invoquer, alors tu entres dans une catégorie rare, les endurants, ceux que le monde n'applaudit pas, mais que le ciel reconnaît. Car la richesse d'Allah ne descend pas au hasard. Elle descend au moment exact où tu es prêt à l'utiliser comme un moyen, et non plus comme une fin. Et ce moment, c'est souvent celui où, malgré la douleur, tu commences à dire « Ya Allah, je te fais confiance, même si je ne comprends pas ». C'est cette phrase silencieuse, dite entre deux sanglots, qui peut tout changer. Certains signes sont très particuliers. Tu perds une source de revenus, mais un apaisement étrange s'installe. Tu es rejeté d'un projet, mais un sentiment de libération t'envahit. Tu rates une opportunité, mais ton cœur dit « Ce n'est pas grave, Allah a mieux ». C'est cela, le langage du cœur qui s'aligne avec la volonté d'Allah. Et quand ce langage devient ton réflexe, tu n'es plus loin du moment où il dira à ses anges « Notez, mon serviteur est prêt, ouvrez les portes ». Et ces portes s'ouvrent parfois sans bruit. Une opportunité inattendue, une rencontre providentielle, une aide qui arrive comme tombée du ciel. Car Allah n'a pas besoin de logique pour donner. Il donne à qui il veut, au moment parfait, souvent après vous avoir brisé, pour mieux vous reconstruire. Ne vois donc pas ton épreuve comme une malédiction, vois-la comme une étreinte invisible. Car derrière chaque douleur se cache un cadeau que seuls les yeux du cœur peuvent percevoir. La richesse ne viendra peut-être pas sous la forme que tu as d'attend, mais elle viendra dans la forme exacte dont ton âme a besoin. Et quand elle viendra, tu comprendras pourquoi tu as dû pleurer autant, attendre si longtemps, perdre ce que tu pensais être essentiel. Parce que Allah ne t'avait pas oublié. Il te construisait. Il t'amenait à un niveau où tu ne rechercherais plus la richesse pour exister, mais pour servir. Et c'est là que l'abondance devient bénédiction. Quand ton cœur devient prêt, les portes s'ouvrent. Il y a un secret spirituel que beaucoup ne comprennent pas. Allah ne regarde pas l'état de ton compte bancaire avant de t'accorder l'abondance. Il regarde l'état de ton cœur. Car c'est dans le cœur que se manifeste l'intention véritable. C'est là que résident la sincérité, la gratitude, la confiance ou la négligence. Tant que ton cœur n'est pas préparé, Allah retarde volontairement l'ouverture des portes, non pas pour te punir, mais pour te protéger de toi-même. Car si la richesse t'est donnée avant que tu n'aies appris à t'en servir comme un moyen de proximité avec lui, elle peut devenir une fitna, une source de perdition. Et c'est ce qu'Allah ne veut pas pour ses serviteurs bien-aimés. C'est pourquoi, souvent, l'attente est longue, les supplications se multiplient, les efforts sont constants. Tu penses que le ciel t'ignore, alors qu'en réalité,
Allah te prépare à contenir ce qu'il s'apprête à t'offrir. Et voici le miracle. À un moment de cette longue attente, quelque chose change dans ton cœur. Tu ne cherches plus la richesse avec la même agitation. Tu ne supplies plus avec impatience. Tu n'envies plus ceux qui possèdent. Tu te lèves pour prier non pas pour demander, mais pour remercier. Et c'est là, souvent, que le tournant invisible commence. Allah dit dans le Coran, dans une parole lourde de sens, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Et la vraie reconnaissance commence avant que le cadeau arrive. Elle commence quand tu dis « Ya Rab, même si tu ne me donnes rien de ce que je demande, je suis déjà comblé par le fait que je peux t'invoquer. » C'est dans cette humilité, dans cette maturité intérieure, que tu deviens un réceptacle digne de l'abondance. À ce moment-là, Allah te montre des signes subtils, presque invisibles pour l'œil ordinaire. Tu ressens une paix intérieure sans cause matérielle. Le stress financier ne disparaît pas, mais il ne t'atteint plus autant. Ton âme commence à goûter à la vraie richesse, celle du contentement. Tu perçois les petites bénédictions avec grandeur. Un repas offert, une facture payée à temps, une aide imprévue deviennent pour toi des cadeaux immenses et non plus des droits. Ton lien avec Allah devient ton refuge. Tu n'es plus désespéré des moyens humains. Tu as appris à dire « Allah me suffit ». Et c'est là, dans ce calme après la tempête, que souvent les portes s'ouvrent. Mais attention, elles ne s'ouvrent pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, c'est un chemin discret qui s'éclaire devant toi. Un projet qui démarre lentement mais sûrement. Une rencontre bénie, une idée qui mûrit dans ton cœur. Une porte fermée qui soudain se déverrouille sans effort. Tu n'as plus besoin de courir. C'est la subsistance qui vient à toi. Le prophète Muhammad a dit une parole magnifique à ce sujet. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il sort le matin le ventre vide et revient le soir rassasié. Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith est un trésor. Il te dit que la subsistance, la vraie, ne vient pas de ton intelligence seule, ni de tes calculs, ni même de tes contacts. Elle vient de cette confiance pure, totale, stul, celle qui transforme l'invisible en réalité. Et cette confiance, elle ne s'apprend pas par des mots. Elle naît du vide, du manque, de l'attente. Elle se cultive dans les silences où tu as cru être oublié. Elle se fortifie dans les prosternations où tu as pleuré sans réponse. Quand ton cœur a traversé ces étapes et qu'il a résisté aux doutes, au chuchotement de Shaitan, au regard des gens, il devient un cœur mûr, éveillé, lucide. Et Allah, dans sa sagesse, sait qu'il est temps. Souvent, dans ces instants, tu es surpris. La richesse n'est plus ton obsession. Tu te dis, que je sois riche ou pauvre, tant que j'ai Allah, je n'ai rien perdu. Et c'est cette posture du cœur qui attire l'abondance comme un aimant, car tu n'en es plus l'esclave. Tu es prêt à en être le gardien. Tu n'es plus consumé par le besoin de posséder, mais habité par le désir de partager. Et voilà pourquoi Allah retarde parfois ton succès. Parce qu'il veut que tu ne sois pas simplement riche, mais riche et humble, riche et généreux, riche et tourné vers lui. Alors, si tu ressens aujourd'hui cette transformation lente, cette paix douce malgré l'incertitude, ce lien qui grandit entre toi et ton Créateur, sache que tu es en train de franchir le seuil de l'ouverture. Les portes vont s'ouvrir, non pas parce que tu l'as exigé, mais parce que tu es devenu quelqu'un qui saura quoi en faire. La richesse, dans l'islam, est une responsabilité. Elle est un test. Et seuls ceux qui ont appris à faire confiance dans le vide sont capables de marcher avec dignité dans l'abondance. Quand Allah veut t'enrichir, il change ta destinée sans prévenir. Il arrive un moment
où tu ne t'attends plus à rien. Et c'est là précisément qu'Allah agit. Il bouleverse les plans que tu avais faits et il ouvre des chemins que tu n'aurais jamais osé imaginer. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce qu'il a décidé, dans sa miséricorde, que l'heure de ton soulagement est arrivée. Quand Allah veut t'enrichir, ce n'est pas une simple augmentation de chiffres sur un compte bancaire. C'est un changement de trajectoire complet, un retournement de situation qui défie la logique. Tu ne le vois pas venir. Tu n'as aucun contrôle dessus. Et pourtant, tout s'aligne. C'est comme si ton âme, après des années d'attente, de lutte, de patience, entrait enfin dans le temps de la réponse. Et ce moment ne se manifeste pas toujours avec éclat. Il peut commencer par un coup de téléphone inattendu. Un email oublié qui refait surface. Une idée que tu portes depuis des mois, voire des années, et qui trouve soudain sa réalisation. Il peut aussi prendre la forme d'un être humain, envoyé à toi comme une aide divine, au moment exact où tu n'en peux plus. Ce n'est pas toi qui précipite les choses. C'est Allah qui décide que l'instant est venu. Allah dit dans le Coran, dans une promesse divine puissante, « Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable et lui accorde sa subsistance par des moyens qu'il ne soupçonne pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65, 2, 3. Des moyens que tu ne soupçonnes pas, voilà le secret. L'abondance ne vient pas toujours parce que tu surveilles, mais souvent parce que tu ignores. Tu scrutes une porte, et Allah t'en ouvre une autre, totalement inattendue. C'est ainsi qu'il agit. Il t'étonne pour mieux t'enseigner. Tu comprends alors que la richesse n'est pas une destination, mais une conséquence naturelle de ta transformation intérieure. Tu n'es plus le même. Tu ne cherches plus à accumuler, tu cherches à construire. Tu ne demandes plus pour consommer, tu demandes pour servir. Et là, Allah commence à t'utiliser pour ses desseins. Il met entre tes mains de quoi nourrir d'autres ventres, soulager d'autres peines, habiller d'autres pauvretés. Car il voit que tu as compris. La richesse, si elle ne passe pas par toi pour atteindre les autres, elle s'accumule comme un poison dans l'âme. Et il y a un autre signe que tu entres dans cette abondance bénie. Tu n'as plus peur de manquer. Même quand les chiffres sont faibles, même quand les factures s'empilent, tu ressens cette sérénité étrange qui te dit « Allah ne m'a jamais abandonné, il ne commencera pas aujourd'hui ». Et cette foi, cette yaqin, cette certitude silencieuse, est en elle-même une richesse que personne ne peut voler. Elle vaut plus qu'un coffre plein d'or, car elle est le fondement même de ta stabilité. Quand Allah veut changer ta destinée, il t'éloigne parfois de ce que tu pensais être une bénédiction. Il ferme des portes brutalement. Tu pleures, tu protestes, tu ne comprends pas. Mais plus tard, tu te rends compte, s'il ne m'avait pas éloigné de cette personne, de ce travail, de ce projet, je n'aurais jamais été prêt pour ce qu'il m'a réservé. Ce que tu perds aujourd'hui est parfois le prix de ce que tu mérites demain. Et voici un autre secret. Allah peut accélérer ta subsistance lorsque tu accélères le bien. Lorsque tu dépenses dans sa voie même quand toi-même tu n'as presque rien. Lorsque tu choisis de donner sans attendre de retour. Car c'est dans l'acte de donner que tu brises la peur du manque, et c'est là qu'Allah intervient. Le prophète Mohammed a dit « La charité n'a jamais diminué une richesse », rapportée par Muslim. Parce que celui qui donne pour Allah, Allah donne pour lui. Et parfois, la richesse arrive sans que tu la réalises au début. Tu dors mieux, tu n'as plus de dettes, tes proches sont en paix, ton foyer devient un havre, tes projets avancent sans obstacle, tes prières sont remplies de douceur. Et tu te rends compte, je suis déjà dans l'abondance. Je ne l'ai pas vu arriver. Cette abondance ne crie pas. Elle ne fait pas de bruit, mais elle transforme tout ce qu'elle touche. Ton corps, ton esprit, ta famille, ta communauté. Et le plus beau, c'est que tu ne vis plus dans l'angoisse de la perdre.
Car tu sais que tant que ton cœur reste accroché à Allah, tout ce qui part reviendra autrement, et tout ce qui reste est un dépôt. Tu n'es plus un mendiant de la vie. Tu deviens un acteur de la rahma d'Allah sur terre. Alors si tu es dans cette phase où tout semble se dénouer, où les choses commencent à s'ouvrir sans que tu comprennes pourquoi, ne cherche pas à tout expliquer. Remercie. Agenouille-toi. Pleure de gratitude. Parce que tu es en train de vivre l'un des plus beaux moments de la foi. Celui où Allah te montre qu'il t'a entendu, qu'il ne t'a jamais oublié, et qu'il avait simplement attendu que ton cœur soit prêt pour changer ta destinée. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.